Découvrir Christ, il faut manifester la volonté. Je découvre Christ en moi. Je découvre Christ en moi. Le jour où Dieu nous a délivrés, ok? Je découvre Christ en moi. C'est l'histoire de toi et Dieu. Voici la définition du mot découvrir que nous allons étudier pendant les 3 jours. Découvrir, trouver, mettre à jour ce qui était caché ou inconnu. Je répète, découvrir, c'est découvrir que nous allons étudier cette année pendant les 3 jours. Découvrir, la définition que j'ai retenue. Trouver, mettre à jour ce qui était caché ou inconnu. Je répète, découvrir, trouver, mettre à jour ce qui était caché ou inconnu. Parce que normalement, si l'année dernière, à travers le message, Dieu t'a accordé la grâce de te dépouiller, si tu t'es réellement dépouillé, la prochaine étape, c'est trouver. Amen. Puisque Christ était couvert, tu t'es dépouillé de ta chair. Donc tu l'as. Maintenant la bonne question, depuis que tu as trouvé, tu fais quoi? Tout le monde attend, vas-y. Le synonyme, c'est exposer. Voilà pourquoi on dit découvre Christ en toi. C'est-à-dire trouver, mettre à jour ce qui était inconnu, caché ou inconnu, l'exposer. Dans le but de l'exposer, découvrir aussi, c'est apercevoir quelque chose. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? On ne découvre pas Christ pour découvrir Christ. On découvre Christ pour manifester Christ. Amen. C'est ce qui a valu à l'Église les histoires que vous savez, les scandales que vous savez, toutes les histoires que vous savez autour de l'Église qui créent de la polémique. C'est pourquoi? Parce que les chrétiens ne se sont pas souciés à découvrir l'essentiel. Christ. Amen. Et manifester. Nous nous sommes arrêtés au parler en langue. Ecclésiaste 3, 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. 2 Corinthiens 4, le seul verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. J'aime beaucoup ce verset, donc je vais le relire. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Romains 7, la Bible déclare: ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement
et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort. Par ce qui est bon, et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Bon, maintenant dis à ton voisin, ça commence. Donc, découvre Christ en toi est une autre thématique. Je vous ai dit, une thématique est un ensemble organisé de thèmes. Et pour ce qui est de cette première soirée, pour aujourd'hui, la question que nous allons étudier, le thème que nous allons étudier, ou si vous voulez, vous pouvez dire découvre Christ en moi, en toi, c'est le thème. Et ce que je donne maintenant, c'est le sous-thème. Amen. Donc, en fait, le sujet que nous allons étudier ce soir, le titre de mon message ce soir, c'est « J'ai la volonté ». Répète après moi, « J'ai la volonté ». J'ai la volonté. Non, répète-le bien. J'ai la volonté. J'ai la volonté. Vous voyez, malgré tout ce que l'apôtre Paul a dit, à un moment dans son discours, il dit aux Romains, j'ai la volonté. Amen. Il dit, j'ai la volonté. Mais quand on a lu dans Ecclésiaste 3:11, l'Ecclésiaste a dit quelque chose de très important. Il a dit que Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Bien que nous ne puissions pas comprendre ni maîtriser ce que Dieu, l'œuvre de Dieu, du début jusqu'à la fin. Amen. Du début jusqu'à la... Vous voyez, donc il est en train de parler de l'œuvre que Dieu a fait, que l'homme ne peut pas comprendre. Mais il dit déjà, bien que l'homme ne puisse pas comprendre, Dieu a fait cette œuvre du début, du commencement jusqu'à la fin. Donc Dieu a achevé. Amen. Et puis 2 Corinthiens 4:6 va dire encore quelque chose de merveilleux, que Dieu avait dit qu'il va faire briller dans nos cœurs la lumière. Et cette lumière, il l'a fait briller sur la face de Christ. Sur la face de qui? Sur la face de... Voilà pourquoi je vous ai dit découvrir, trouver, mettre à jour ce qui était caché ou inconnu. C'est-à-dire, une personne qui depuis l'année dernière s'est dépouillée de sa chair, est maintenant passé dans le deuxième sens du mot trouver, découvrir, c'est-à-dire trouver. Donc, la personne qui s'est dépouillée a certainement trouvé Christ. Donc, quand tu trouves Christ, la première chose que tu vois de Christ, c'est son visage. Donc, la première chose que tu constates aussi, c'est la lumière qui brille. Et Dieu, la Bible dit que cette lumière brille dans ton cœur, mais Dieu l'a fait briller par la face sur la face de Christ. Amen. Dis après moi, j'ai la volonté. J'ai la volonté. Non, dis plus fort, j'ai la volonté. J'ai la volonté. Ouais, je répète les définitions. Découvrir, trouver, mettre à jour ce qui était caché ou inconnu. Exposer, apercevoir quelque chose. Découvrir Christ dans le but de manifester Christ. Vous voyez, l'apôtre Paul est en train d'expliquer quelque chose de très intéressant dans le 7e chapitre du livre de Romains. Ce que nous constatons mais que nous prenons comme fatalité. Amen. Vous voyez, on dit souvent dans la réalité, pour trouver de l'or, il faut creuser. Amen.
Et on dit aussi des fois qu'en fait, quand on trouve de l'or, l'or est, comment dire, mélangé à de la boue. C'est-à-dire l'or n'a pas la valeur qu'il a actuellement, par exemple, à Anvers. Donc l'or est mélangé à de la boue. Donc l'homme doit prendre l'or et aller traiter afin que ça devienne vraiment une matière première. Et les financiers disent que l'or est la seule matière première qui a une valeur standard. Voilà pourquoi vous remarquez, la plupart des riches, quand ils ont l'argent, ils changent leur devise en or. Pourquoi? Parce que l'or a une valeur standard. L'or est la seule matière première qui ne connaît pas ni d'inflation ni de déflation. C'est-à-dire, en crise, comment dire, quand il y a une crise économique et qu'on dit que le dollar a chuté, l'or ne chute jamais. Quand on dit que l'euro a chuté, l'or ne chute jamais. Voilà pourquoi vous remarquez ceux qui sont riches, qu'on appelle vraiment les richards, les multimillionnaires. Quand ils ont l'argent, ils prennent toujours une certaine quantité qu'ils investissent dans l'or et qu'ils cachent dans la banque. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils prennent 10 millions d'euros, ils changent en or et ils mettent dans la banque. Le jour où l'euro baisse, lui, son or vaut quand même 10 millions. Donc le jour où l'euro redevient normal, il prend son or, il vend. Donc l'or a une valeur standard. Amen. Mais pour découvrir, pour le trouver, il faut creuser. Quand on va creuser, on va avoir de la fatigue. Vous voyez, chercher l'or a causé beaucoup de scandales parce que dans certains pays, on a même pris des enfants qu'on a envoyés dans les mines. Travailler dans les situations difficiles. En réalité, qu'est-ce que font les mineurs? Ils sont en train de dépouiller la terre de ses richesses. Et ils creusent un moment, ils trouvent l'or. Quand on a trouvé l'or, on va travailler l'or. Et puis l'or devient ce que vous avez dans les montres, dans n'importe quoi. Et puis vous l'achetez à une grande valeur. Amen. Mais avant ça, quelqu'un a travaillé pour creuser. Donc il est en train de dépouiller le sol, le sous-sol, jusqu'à ce qu'il a trouvé la matière première. Et quand il a trouvé la matière première, il a découvert quelque chose qui était inconnu, quelque chose qui était caché. Vous voyez, peut-être pour ceux qui ne savent pas, vous imaginez par exemple un jeune homme, on lui dit la première fois, on va chercher l'or. Ok? Il va travailler pendant des heures et des heures. Quand il va trouver l'or, il va se rendre compte qu'il a découvert quelque chose d'inconnu, c'est-à-dire il va voir une poussière. S'il n'est même pas expérimenté, il va mettre à côté. S'il est à côté d'un vieux expérimenté, le vieux va prendre, va mettre, lui aussi il va mettre à côté, mais lui il va mettre du bon côté. Parce qu'il sait qu'il suffit de tamiser pour apercevoir l'or. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer par là? L'apôtre Paul a commencé Romains 7 en disant qu'il découvre quelque chose dans ses membres. Amen. Qui lui empêche de faire la volonté de Dieu. Il découvre quelque chose dans ses membres. Pourquoi j'ai pris l'exemple de l'or? En fait, le fait de découvrir cette loi dans ses membres n'est pas une fatalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avant de voir Christ, de trouver Christ, l'homme doit d'abord rencontrer le péché. Non, quelqu'un n'a pas compris. Je dis, avant de rencontrer Christ, de trouver Christ, l'homme doit d'abord rencontrer le péché. Quand vous lisez la Bible, il y a un verset qui dit que avant d'atteindre Dieu, il fallait qu'on traverse les ténèbres. Alors que Dieu est lumière. Mais avant d'atteindre Dieu, il fallait qu'on dise que Dieu est entouré des ténèbres. C'est dans la Bible, quand nous regardons, on dirait que j'ai dit quelque chose qui n'existe pas, c'est biblique. Dieu est entouré de... Or, nous savons que Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en... Mais avant de trouver cette lumière, il faut traverser les... Vous voyez, ce n'est pas une fatalité pour une personne qui a rencontré le péché comme obstacle. Or, le fait de rencontrer le péché comme obstacle, c'est le Christ qui est en train de t'attirer. Amen. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple de l'or. Quelqu'un qui recherche de l'or ne se décourage pas parce qu'il est fatigué. Ne se décourage pas si ça a déjà mis 30 jours qu'il n'a rien trouvé. Parce qu'il sait qu'au bout du compte, il va trouver l'or. Donc pour un chrétien qui veut faire le bien, comme l'apôtre Paul, ouais, il dit quoi? Il veut faire le bien, il n'arrive pas. Pour quelqu'un qui n'a pas encore compris, en fait, on va étudier Romains 7 ce soir. Parce que je vous ai dit, c'est une réunion d'enseignement. Il veut faire le bien, mais il n'arrive pas. Mais bizarre, il ne va pas abdiquer. Il va comprendre en fait qu'en lui, il y a maintenant deux volontés.
En lui, il y a maintenant deux volontés. Deux volontés qu'il n'avait pas avant de devenir apôtre Paul. Parce qu'avant de devenir apôtre Paul, il n'avait qu'une seule volonté. Celle de persécuter l'Église. Quand il est devenu l'apôtre Paul, c'est-à-dire quand il a reçu le Christ et les mystères, les révélations, il découvre maintenant il y a deux volontés. Il sait que par entendement, par spiritualité, il faut qu'il fasse le bien. Il veut faire le bien. Mais quand il veut maintenant poser l'acte de faire le bien, il se rend compte, c'est comme si en lui, il y a quelque chose d'autre qui veut toujours le ramener à faire le... Or, il a rencontré le Christ. Pour arriver au point où il veut faire le bien. C'est qu'il a rencontré, c'est comme toi, tu as rencontré le Christ. Le jour où tu as accepté Jésus, alléluia, c'était glorieux. Dieu est rentré chez toi, tu voulais bénir, tu as insulté. Ok? Tu voulais bénir, tu as pris ça pour une fatalité, tu as baissé les bras. Tu n'as pas eu la présence d'esprit de raisonner comme ceci. Tu voulais bénir, mais tu as... Or, avant, tu voulais insulter et tu insultais. Tu ne voulais pas bénir. Avant, tu venais avec l'objectif d'insulter et tu... Mais maintenant, en Christ, tu veux bénir, mais tu as... Et tu as pris ça pour une fatalité, tu es allé être triste, tu t'es découragé d'aller dans les églises. Or, tu n'as oublié quelque chose. Tu voulais... C'était déjà un signe que Dieu t'a changé. C'était déjà un signe qu'en toi, il y a le Christ. Parce que toi, tu voulais bénir, mais tu as fait le contraire. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a rejeté. Dieu était en train de te dire, non seulement tu n'es plus la même personne, mais il y a une autre chose à dompter. Et que l'on dompte seulement quand on a découvert Christ. Voilà pourquoi le titre de mon message est « J'ai la volonté ». Dis à ton voisin, moi, j'ai la volonté. Moi, j'ai la volonté. Non, il faut dire, j'ai la volonté. J'ai la volonté. Amen. Amen. Bon, nous reprenons l'étude de Romains. Nous allons étudier essentiellement les versets 21 jusqu'à la fin. Donc, Romains 7. On va même commencer à partir de 18. Non, même. Bon, on va commencer à partir de 14. Amen. Romains 7 à partir de 14. Écoutez ce que dit la Bible. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. La loi est comment? Spirituelle. Après il dit, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Amen. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Vous voyez? Il fait ce qu'il est. Le verbe haïr. Maintenant moi je vous pose une question. D'où vient quelle est la source de la haine que l'apôtre Paul ressent maintenant par rapport au mal? Quelle est la source de cette haine? Le Christ. Puisque avant, à chaque fois que l'on entendait quelqu'un dire Jésus, disait non, il faut qu'il meure. Vous vous rendez compte, le monsieur allait prendre un papier pour tuer. Donc il a pris son papier, il s'est dit, bon, moi je me rends pour aller les persécuter. Et sur la route, il rencontre Jésus qui dit, mais pourquoi me persécutes-tu? Mais là, il est en train de vous dire qu'il a maintenant la haine du mal. Amen. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ouais? L'apôtre Paul vient d'identifier le coupable. Il dit, en fait, je veux faire le bien, mais je fais le mal. Mais il réalise aussi le mal qu'il fait, ce n'est pas lui qui le fait, mais c'est le péché qui le fait. Mais le bien qu'il fait, ce n'est que l'appel de Christ à son esprit. Donc, quand on se dépouille de sa chair, on trouve le Christ. Mais le Christ est inconnu. Parce que bien qu'ayant trouvé le Christ, la personne fait encore le mal. Mais c'est le Christ qui donne par révélation cette connaissance qu'en fait, ce n'est plus toi, c'est le péché. Donc, il a identifié le coupable. Mais nous savons aussi que le coupable est mort à la croix. Amen. Nous savons aussi que le coupable est mort à la... Ton voisin, on dirait déjà mal à la tête. On va distribuer ce mot l'eau parce que je vois que ça commence à chauffer un peu ici. Ok?
Écoutez le verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc. Il fait quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Ça signifie qu'il a cherché. Ok? Tu veux découvrir Christ en toi et tu ne cherches jamais l'origine de ton comportement. Tu ne recherches jamais l'origine du caractère que tu manifestes. Tu ne pourras pas. Il dit, je trouve donc. Excusez-moi, nous sommes en Wallonie. Nous parlons en français. Ok, vous comprenez le français? Je trouve donc. Donc, ça veut dire qu'il a conclu. Ok, donc il est arrivé à la fin de ses recherches. Amen. Dis à ton voisin, un chrétien est un chercheur. Un chrétien est un chercheur. Non, dis-le bien, un chrétien est un chercheur. Un chrétien est un chercheur. Ok? Je trouve donc en moi cette loi. 2 points. Ok? Nous sommes en français, non? 2 points, ça signifie qu'il va citer. 2 points. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Ok? Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Écoutez. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Selon l'homme, il prend plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Vous voyez, il a parlé de l'homme intérieur. S'il voit dans ses membres une autre loi, c'est-à-dire là maintenant, il est en train de parler de l'extérieur. Non, quelqu'un n'est pas encore avec moi. Dis à ton voisin, aujourd'hui, en tout cas, ça commence. Écoutez, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Ouais, il parle de 2 choses, de l'homme intérieur et d'une loi, la loi du péché qui est dans ses membres. Amen. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Vous voyez, là c'est l'homme intérieur qui parle. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est l'homme intérieur qui parle. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il est en train de dire quoi? L'homme intérieur est esclave de la loi de Dieu. Les membres de cet homme, c'est-à-dire son corps, est esclave de la loi du péché. Dis à ton frère, découvre Christ en toi. Découvre Christ en toi. Dis-lui, j'ai la volonté. J'ai la volonté. Vous voyez, vous remarquez que l'apôtre Paul est en train d'opposer 2 lois. La loi de l'homme intérieur, ok, opposée à la loi du péché. Donc, intérieurement, le monsieur est né de nouveau. Le monsieur sait qu'il y a un nouvel esprit en moi qui veut faire le bien. Mais quand il veut faire le bien, les membres disent, tu t'es trompé d'adresse. Nous, on ne fait pas le bien. Nous, on est destiné à maudire. Ok? Donc, l'apôtre Paul n'a pas fait comme toi. Il ne s'est pas découragé. Il n'a pas quitté l'église. Il est allé faire des recherches. Il s'est posé une question. Comment j'ai rencontré Jésus? Quand je veux faire le bien, je fais le mal que je ne veux pas. À un moment, il tire ses conclusions et il réalise qu'en fait, il est plus proche de la vérité. Il est plus proche de la fin qu'il le pensait. Amen. Pourquoi? Avant, il était animé par le désir de faire le mal. Mais à présent, il veut faire le bien. Il ne veut pas faire le mal. Il veut faire le bien. Il finit par faire le mal. Pourquoi? Comment? Par habitude. Amen. Dis après moi, découvre Christ en toi. Découvre Christ en toi. Découvrir, trouver, mettre à jour ce qui était caché et inconnu. Vous voyez, Christ en toi ne peut pas influencer ta propre vie tant que tu ne l'exposes pas. Ok? Voilà pourquoi lui va dire, moi par entendement, je suis esclave de la loi de Dieu. Et dans mes membres, je suis esclave de quoi? Vous comprenez par là que sur la terre, il n'y a pas d'homme libre. Quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit sur la terre, il n'y a pas d'homme libre. Tu es libre? Ah bon? L'apôtre Paul lui-même dit, moi je suis esclave de la loi. Vous voyez, il a dit, je suis esclave. Hein. Je suis esclave.
Il n'a pas dit que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Il faut comprendre l'apôtre. Nous sommes enfants. C'est quoi un esclave? Hein? Contrat. Il est contraint à faire. Oh, j'aime beaucoup cette direction de Fabienne. Un esclave est contraint à faire. Il a dit, je suis par l'entendement, c'est-à-dire par l'homme spirituel, esclave de la loi de... Donc il est contraint à faire quoi? Contraint à faire quoi? À étudier la loi de Dieu. Il est contraint à étudier la loi de Dieu. Ce n'est que par là qu'il peut exposer Christ. Et quand il expose Christ, Christ commence à se manifester. Mais avant d'arriver, il faut avoir quelque chose que j'ai appelé ce soir volonté. Dis pour moi, j'ai la volonté. J'ai la volonté. Vous voyez, quand tu as rencontré un obstacle, tu es né de nouveau. J'allais dire un péché, il ne faut pas être choqué. Non, il ne faut pas être choqué. Parce que je sens dans mon esprit qu'il faut dire ça. Ok? C'est pour aider quelqu'un. Je suis né de nouveau, mais je pratique la masturbation. Ok? Ça ne vient pas de l'intérieur, ça vient des membres. La pratique de cette, on va dire cette chose, ok, prouve que tes membres sont esclaves du péché. Mais après avoir commis cet acte, la personne est choquée. La personne commence à regretter. La personne va dire comme l'apôtre Paul, misérable que je suis, qui va me délivrer? Oh, comment ça se fait? Le pasteur Simon, il a prêché quoi? Il nous a menti. J'ai reçu Christ, mais j'ai encore fait ça. Mais oui, avant de rencontrer Christ, il faut que tu passes par là. On va repartir au début parce que il faut repartir au début, sinon les gens vont être embrouillés. Écoutez bien. Écoutez bien, le premier verset. Ignorez-vous faire que car je parle à des gens qui connaissent la loi. Je parle à qui? À des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, il prend maintenant l'exemple d'un mariage. Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Vous voyez? Il est en train de parler de loi, il oppose des lois, en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Conclusion, un chrétien qui est en train de pécher commet l'adultère contre Jésus. Vous voyez, depuis que tu as reçu Jésus, ce que tu es en train de faire pour l'Église, pour le Christ, c'est un adultère. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques a dit adultère que vous êtes. Mais ce n'est pas une fatalité. Dis pour moi, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Ok? Écoutez, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Vous remarquerez que dans un esprit nouveau, l'esprit nouveau prend un petit E. Hein? Ou chez vous, c'est grand E. Hein? Ah ouais, c'est là maintenant qu'il devient des problèmes. C'est qui c'est grand? Il faut lever vos mains. C'est qui c'est grand? C'est qui c'est le petit? José et Naomi ont peur. Dans un esprit nouveau. Et lors d'une veille de prière, je vous ai expliqué, la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est, virgule, le souffle du Tout-Puissant qui donne. Bon, donc, ça signifie dans l'homme, il y a combien d'esprits? Hein? Séminaire, réunion biblique, enseignement. J'ai posé une question. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit, virgule, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'air. Dans la phrase, dans le verset que je viens de dire là, il y a combien d'esprits? Hein? Hein?
Non, il faut parler fort. Hein? 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 Il faut me dire un ou deux. Un ou deux. Bon, pour ceux qui disent un, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Ok? Ce souffle donne de l'intelligence à qui? J'ai dit pour ceux qui ont dit un. Le souffle du Tout-Puissant donne de l'intelligence à qui? Et quel esprit? Quel esprit? L'esprit de l'homme. Donc il n'y a pas un. S'il y a un, pourquoi la Bible vous dit n'attristez pas le Saint-Esprit? Qui attriste le Saint-Esprit? L'esprit de l'homme. Ah, vous voyez? Vous voyez? Quand on dit découvrir Christ, maintenant c'est qui Christ? C'est quand les deux esprits ont formé. C'est lui Christ. Ah, il faut comprendre la Bible. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Virgule, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'air. S'il n'y a qu'un seul esprit, le souffle du Tout-Puissant donne de l'intelligence à qui? Attends encore? C'est encore intelligent. Pourquoi tu jeûnes si tu es encore intelligent? Quand tu jeûnes, lui, la faim, il n'est pas intelligent. Quand tu veux trouver Dieu, lui, il manifeste la faim. Est-ce qu'il est intelligent? Et il faut comprendre la Bible. Oui, ça, ce sont des réalités. Si on ne comprend pas, on n'ira pas loin. Voilà pourquoi je vous ai dit une fois, on a dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il... Bon, là, l'homme en question, c'est un être charnel ou un être spirituel? Spirituel. Amen. Mais le jour où on a formé le corps, on dit, Dieu souffla le souffle de vie et l'homme devint un être. Bon, dans l'être vivant, il y a combien d'esprits? Il faut me parler, il faut voir, je suis marié. Puisqu'on a créé l'homme esprit, on a formé un corps. Mais pour que le corps devienne un être vivant, on dit encore Dieu souffla. Pourquoi on n'a pas dit seulement Dieu a pris et qu'il a placé? La preuve que quand Adam a péché, Dieu s'est retiré, non? Adam est resté Adam ou pas? Comment ça se fait que s'il y avait que un, comment Adam est resté Adam encore? Normalement, s'il y avait que un, quand Dieu se retire, Adam n'est plus. Mais Adam est resté. Adam est resté. Voilà pourquoi on dit que quelqu'un qui est païen, qui n'a pas reçu Jésus, son esprit est. Ça, c'est cours d'affermissement. Hein? C'est aussi cours d'affermissement. Quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus, son esprit est mort. Ce qui signifie. Hein? Séparé de l'esprit de Dieu. Ça, c'est mon disciple. Quand on dit que les païens sont morts parce que leur esprit est séparé de l'esprit de Dieu. On dit que le chrétien est vivant parce que son esprit a été réuni avec l'esprit de... Pour qu'il y ait union, il faut qu'il y ait... En tout cas, si tu vas te marier toi-même à la commune, tu es fou. Pour qu'il y ait union, il faut qu'il y ait... Il faut qu'il y ait deux. L'homme quittera, son père et sa mère s'attachera à la femme, les deux formeront une seule. Ils ont formé une seule, mais ils sont deux. Voilà pourquoi si la femme veut Quick, l'homme veut McDo, discute. Hein? Dis-toi, tu comprends de quoi je parle? On dirait que tu aimes le McDo. C'est bien, moi si j'aime le McDo. Ok? Écoutez le verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais là, maintenant, c'est ce que je vous expliquais. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Amen. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Écoutez bien, écoutez bien. Je vous ai dit que quand tu rencontres les difficultés, ce n'est pas que Dieu n'est pas là et que c'est difficile. En fait, Christ en toi est en train de te montrer que tu es sur la voie de le trouver. Tu es sur la voie. Avant de rencontrer la lumière, il faut passer par les ténèbres. Oui. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ok? La terre était informe et vide. D'autres versions ont dit la terre n'était que tohu bohu. Il y avait des ténèbres sur la surface. Dieu dit que la lumière et la lumière. Bon, à ce moment-là, si toi tu veux trouver Dieu, tu es sur la terre. Avant de trouver Dieu, tu vas rencontrer qui? On dit de Jésus que la lumière, lui, dans l'air, les ténèbres ne l'ont pas. Bon, Jésus qui était lumière, on le rencontrait où? Dans les ténèbres.
Voilà pourquoi Nicodème est allé voir Jésus de nuit. Et le jour, il ne peut pas aller chercher la lumière, il fait jour. Hein? La nuit, il est allé chercher la lumière. Il a dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu parce que personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Jésus a dit, non, 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 ce n'est pas question de ça. Il est question de naître d'eau et d'esprit. Le monsieur qui lui parlait, c'était un esprit, non? Pourquoi Jésus dit encore naître d'eau et d'esprit? C'est-à-dire qu'il te manque de l'esprit de Dieu. Il a dit, oh, tu es docteur et tu ne sais pas ces choses. Parce qu'il était dans la lettre qui a vieilli. Un papa va dire à Jésus, donc tu vas rentrer dans le ventre de votre mère. Même un stupide ne peut pas dire ça. Donc je vais rentrer dans le ventre de ma mère. Jésus a regardé, Jésus a dit, dis après moi, j'ai la volonté. J'ai la volonté. Ouais, la volonté, tu l'as eue quand tu as accepté Jésus. Parce qu'en fait, la volonté vient du Saint-Esprit quand il te convainc de péché, de justice et de jugement. Tu as eu cette volonté, tu as accepté le Christ. Jésus est rentré en... Tu es devenu Christ sur la terre. Ok? Tu es devenu Christ sur la... Mais il est entré en toi. Il fallait maintenant aller chercher, puiser en toi. Regardez, tout ce que les hommes font sur la terre, ils les ont trouvés en eux. Oh, André, la pièce n'est pas encore tombée. Je disais, tout ce que les hommes font sur la terre, ils les ont trouvés en eux. Exemple, celui qui a inventé l'avion, il a vu l'avion où? Est-ce qu'il a été voir sa femme? Ah, j'ai vu un avion, je vais être le premier à inventer un avion. Ça existe? Il a vu l'avion où? L'avion est sorti de... Il a vu un oiseau voler, il s'est dit, mais on peut faire ça. Ok? Et il a réussi à le faire. Pourquoi? Il a la volonté. Dis après moi, j'ai la volonté. J'ai la volonté, pasteur, j'ai la volonté. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de dire ça. J'ai la Volonté. Voyez, découvrir Christ, c'est un parcours. Mais avant d'atteindre, parce que quand tu t'es dépouillé de ta chair, tu as envoyé l'information à la loi du péché et de la mort que, en fait, tu sais maintenant qui tu es. Ok? Et cette loi a dit, ah bon, hein? Tu sais qui tu es? On va voir. On va? On va? Le pasteur a dit, va bénir ton père. Tu es allé à la maison, tu viens. Papa, je vais te parler. Ah, il me parlait de quoi? Tu es toujours comme ça, tu es méchant. Et tu as commencé à... Et tu es rentré chez toi dans ta chambre, tu dis, mais Seigneur, il se passe quoi? Je voulais faire le bien. Pourquoi les gens ne l'aiment pas? Le Saint-Esprit a enseigné, il dit, mais celui-là, vraiment, il n'a pas été enseigné. Il n'a pas été enseigné. Tu veux devenir un grand joueur de foot sans souffrir à l'entraînement? Hein? Tu veux sans souffrir à l'entraînement? Tu veux devenir un cadre dans la fonction publique sans souffrir pendant les stages? Hein? Tu veux devenir infirmière sans qu'on te parle mal? Il faut qu'on te parle mal pour jouer avec la vie des gens. Ah, les infirmières sont... Mais ils ont raison d'être méchants parce que c'est la vie des gens. C'est la vie. Quand j'étais à Paris, j'ai un ami qui a passé le permis 5 fois. Il ratait. Non, vous allez dire non. Il y a des gens intelligents. Écoutez sa réponse quand on lui a dit, mais pourquoi tu ne vas pas chercher là où c'est facile? Parce qu'il y a toujours les endroits où il y a des gens. Ouais, il y a toujours. Il a dit parce que le plus important, ce n'est pas avoir un permis dans la poche. Parce que avoir un permis, c'est conduire une voiture. Conduire une voiture, c'est soumettre sa vie à la mort chaque jour. Donc il a reconnu qu'en fait, si je ne réussis pas, il y a encore des trucs que je ne sais pas faire. Moi-même, quand je conduis là, je sais qu'il y a des trucs que je ne sais pas faire. Vous êtes là, ça fait déjà 5 fois, tu as déjà conduit 120 heures. Non, il a dit non, il a dit je vais repasser. Il a repassé la 6e fois, il a eu. Mais il faut voir comment il conduisait. Il faut voir un bon conducteur. J'ai dit, waouh, toi tu conduis bien toi. Mais moi j'ai eu mon permis, un coup une flamme. Moi, un coup une. Devinez qui m'a repris à faire le créneau. Oui, j'ai eu mon permis en 2006, j'ai acheté la voiture en 2010. Entre les deux dates, j'ai jamais conduit. Donc j'achète ma voiture, je veux maintenant aller à l'aéroport. Sur l'autoroute, j'ai avalé la salive. J'ai dit, ah, cette histoire-là, j'ai reposé à sa phrase. Où tu demandes service, où tu meurs. Hein? J'ai été allé le voir, j'ai dit, mon ami, toi tu sais conduire.
Apprends-moi encore à reconduire sur l'autoroute. Il m'a dit, viens le week-end. On est allé. Ok? Pas que tu as rencontré un problème, tu as pensé que c'était une fatalité. Or, tu étais proche. Dis après moi, j'ai la volonté. J'ai la volonté. Non, dis plus fort, j'ai la volonté. J'ai la volonté. Écoutez, verset 9. On était verset 9? Je ne sais même plus si on était verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Écoutez bien. Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Vous avez compris ce que la Bible a dit? Verset 10. Écoutez. Ainsi le commandement conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Verset 11. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Et le chrétien a vu ça comme fatalité. Alors je te pose une question. Si Dieu est le Dieu qui délivre, amen, tu vas me prouver comment que ton Dieu est le Dieu qui délivre si le péché ne t'a jamais attaché. Quelqu'un me suit? Donc le péché t'a attaché pour que tu rencontres le Dieu qui délivre. Toi tu as fui. Et tu te demandes, leur histoire de Christ, est-ce que c'est vrai? Oui. Mais quand on dit que Christ ne peut pas tomber malade, ça signifie aussi que tu rencontres la maladie. Vous voulez seulement Christ ne peut pas tomber la maladie. Donc la maladie, je prie pour que toi, moi je prends rue des martyrs. Toi tu prends rue de la Laurée. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut que vous rencontriez face à face. Et que l'on reconnaisse que tu as Dieu. Écoutez, la loi donc. La loi quoi? Ouais, il fait des conclusions le monsieur. La loi donc est sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort. Ok? Qu'est-ce que l'apôtre est en train de dire? C'est comme si Dieu a fait ça sciemment afin que le péché se manifeste. Et quand il s'est manifesté, il l'a attrapé et il l'a détruit une bonne fois à la croix. Donc même toi, quand tu es né de nouveau, quand il se manifeste, c'est une opportunité pour Dieu de recommencer ce qu'il a fait à la croix. Mais ce n'est pas lui qui le recommence, c'est le Saint-Esprit en toi. Voilà pourquoi on ne peut pas aider les gens tant qu'on n'a pas affronté ce qu'on appelle ses propres démons. Yes. Ok? Et quand tu affrontes tes propres démons, tu es sur la route de trouver Christ en toi. Puisque la Bible dit, Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'or. Mais quand on dit il donnera, ça ne veut pas dire que ça va tomber du ciel, ça va venir de toi. Ça va venir de toi. Jésus a dit, celui qui va boire de cette eau, les sources vont jaillir. Vont jaillir. Il n'a pas dit celui qui a bu de cette eau, il est connecté au ciel, l'eau va commencer à tomber tout le temps quand il a soif. Non, celui qui a bu, les sources vont jaillir. Mais tu peux t'intéresser à chercher une source uniquement si tu as soif. Oh, c'est la Bible. Hein? Agar a commencé à prier parce que l'enfant avait soif et que l'enfant allait mourir. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle ne veut pas voir son enfant mourir. Elle est allée pleurer dans un coin pour ne pas voir son enfant qui était en train de... J'aime le Dieu de la Bible. L'enfant était en train de crier. Agar pleurait. La Bible dit, Dieu a entendu les pleurs de... Les pleurs de... Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, mais une virgule. La Bible dit, Dieu ouvrit ses yeux et elle trouva une... On vous a dit, Dieu a créé la source. Dieu ouvrit ses yeux, elle trouva. Dieu ouvrit ses yeux, elle trouva. Ça signifie qu'avant même qu'Abraham ne la chasse, la source l'attendait. Ok? Avant même que le péché t'attaque à nouveau, la source est en toi. Mais tu fais comme Agar. Tu fais comme Agar. Oui, on va venir ici, on même fait, et nous d'autres familles, c'est connu.
pasteur, là tu connais pas notre famille. À Verviers, moi j'ai pas besoin de savoir ce que Verviers pense de toi. Je t'amène une excellente nouvelle. Ok? Tant que tu ne découvres pas ce qui est en toi, les gens voient les membres qui te recoupent. Voilà pourquoi quand on voit les membres esclaves du péché, tu veux qu'on t'aime? Non, quand même. Moi je t'aime parce que je suis pasteur. Dans le but de te changer. Mais celui qui n'est pas pasteur, quand même, c'est comme si tu dis à quelqu'un, non, j'ai un animal de compagnie. Quoi? Un serpent. Et puis on va dire que Sarah n'aime pas notre famille. Non, elle a raison. Et là, ok? Non, quelqu'un n'a pas compris. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché afin qu'il se manifesta. Ok? Le problème s'est manifesté pour être réglé. Pas pour te dire que tu n'as pas Dieu. Bon, si tu n'as pas Dieu, comment tu as pu voir le problème? Agar pleurait, elle a vu? Non, elle a vu uniquement quand la Bible dit Dieu a entendu les cris de l'enfant monter vers lui. Dieu s'est souvenu qu'Abraham avait dit que Ismaël vive devant ta face. Pouf, les yeux sont ouverts, elle voit eux. Bon, je me suis demandé la source qu'elle a vue là. Elle a fait voir à l'enfant comment? Est-ce qu'Ismaël là, elle a fait voir comment? Vous voyez, il y a certaines situations, dès que tu trouves la solution, tu n'as même pas besoin de consommer la solution. Tu as déjà dit. Je vous ai dit, Jésus avait soif. La Samaritaine avait, elle est allée puiser en cachette. Après avoir discuté avec Jésus, la femme qui avait soif abandonne ses bidons, ses jarres, court dans la ville pour aller chercher les gens. Oh, mais madame, tu avais soif. Comment tu peux encore courir? Tu avais soif. Ok? Elle avait bu l'eau. Elle avait bu. Et Jésus a dit, si je te donne cette eau. Elle a dit, toi ton eau là vraiment, hein, Spa. Là c'est l'eau de Spa. Tu auras encore soif. Cristalline, tu auras encore soif. Mais Saint-Esprit, tu n'auras pas soif. Parce qu'il vient dans une relation de mariage avec ton esprit. Ok? Voici maintenant l'erreur que vous commettez. Vous pensez, parce que, bon, c'est aussi parce que les parents aussi n'aiment pas dire la vérité. Hein? Vous pensez que vos parents se sont mariés, après ils se connaissent. Hein? Non. Vos mamans ont découvert des caractères, des choses qui n'étaient pas montées au cœur de l'homme, que l'œil n'avait pas vu, que l'oreille n'avait pas, pendant le mariage. Même les papas aussi, ils ont découvert, hey. Donc, quand elle venait au rendez-vous, il était toujours masqué. Un jour, il a découvert le visage naturel. Ok? Parce que ils sont déjà unis, mais pendant le mariage, ils vont quand même apprendre à se découvrir, à se connaître. Ils se connaissent déjà. Les gens qui ne se connaissent pas peuvent se marier. Non. Ils se sont connus, ce sont... Non. Laissez-moi prêcher mon message. C'est mon message. Ils se sont connus, se sont mariés. Pendant le mariage, qu'est-ce qu'ils font? Ils se découvrent. Tu découvres que ton mari aime regarder des séries télévisées, des petits-enfants. Oui, il y a des papas, ils continuent à regarder les dessins animés qu'ils aimaient quand ils étaient enfants. Et la femme découvre ça. Oh non, c'est mon côté enfant. Hein? Tu t'es marié avec des côtés enfants en toi. C'est mon côté enfant. Tu vas voir la femme, elle veut toujours des jeux de main, taper. Elle dit, c'est mon côté garçon. On s'est mariés, vous voyez, ils sont en train de se... Jusqu'au jour où ça va être agencé. Quand l'enfant va, le papa va avoir maintenant un enfant, ces dessins animés vont devenir les dessins animés de... La femme va avoir maintenant une fille, elle va comprendre qu'elle a une fille, je ne vais pas lui montrer gauche, droite, tête. Il faut acheter des Barbies. Ok? Ils se sont découverts. Ils se sont... Il a trouvé dans son mari une qualité ou un défaut qu'elle n'avait pas soupçonné. Mais avant d'arriver à ça, c'est des problèmes. Vous voyez, quand les gens vont dire que oh, le mariage c'est difficile maintenant à cause du caractère, ça signifie quoi? Il vient de découvrir que... Donc il dit, moi je suis l'homme. Il fait sa pouffe, la femme se dit, ici, hein, l'homme ou pas l'homme, c'est moi qui commande.
rigolez, vous êtes là dans la salle. Hein? Ah ouais. Vous voulez tromper qui ici? Vous êtes là dans la salle. Ah, ils se sont découverts. Donc, à chaque fois, écoutez, verset 16. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devient condamnable au plus haut. Donc avant que Dieu condamne, pour que Dieu condamne, il faut que tu rencontres le problème qu'il doit condamner. Toi, tu as rencontré le problème, tu as fui avec Christ en toi, alors que Christ a la capacité de condamner ce problème. Parce que tu n'as pas compris que la volonté que tu as manifestée quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est la même volonté que tu dois manifester quand tu vis pour découvrir Christ. Quand tu as rencontré un problème, tu m'as fui. Dis pour moi, j'ai la volonté. J'ai la volonté. Non, dis plus fort, j'ai la volonté. J'ai la volonté. Oui, écoutez. Le salaire du péché, c'est là. Ça, c'est la loi. Tu ne peux pas changer ça. Même si ton père est cousin de Dieu. Hein? Même si ta mère déjeune avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas changer ça. Si. Le salaire du péché, c'est là. On appelle ça fatalité. Une fatalité, c'est une chose qu'on ne peut pas changer. Le salaire du péché, c'est là. C'est la mort. Le salaire du péché, c'est là. Tu ne peux pas changer, même si Jésus t'apparaît chaque jour. Le salaire du péché, c'est là. Tu ne peux pas changer ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus, Dieu s'est arrangé que le péché se manifeste à un haut point. Ok? Pour le détruire. Quand il a détruit, il a fait de vous des petits destructeurs de péché. En plaçant Christ en vous. Vous êtes devenus des petits destructeurs de péché. Ouais, il y a le grand destructeur à grande échelle, Dieu, et vous êtes des petits. Ouais, il a placé ça en vous. Comme le salaire du péché, c'est la mort, ok, et que Jésus, quand tu l'acceptes aussi, ton salaire devient la vie. Les deux lois vont toujours s'opposer, mais celle de Jésus va toujours dominer. Mais j'ai dit quoi? Bonsoir. Il faut qu'il y ait opposition. Il faut qu'il y ait... Arrêtez de chanter dans les cultes vos chants que je n'aime même pas là. Je suis champion, je marche avec puissance, j'ai accompli des miracles, blablabla, blablabla, blablabla. Non! David est devenu héros parce qu'il a rencontré Goliath. Ok? Fuis Goliath, tu resteras petit. Fuis les problèmes, tu resteras immature. Oui. Tu resteras... Parce que découvrir Christ, c'est il faut manifester la volonté. Dis après moi, j'ai la volonté. J'ai la volonté. Non, tu n'as pas dit bien. J'ai la volonté. Bon, maintenant, écoutez la définition de volonté. Écoutez, volonté, faculté de se déterminer par rapport à des actions et à les réaliser. Je répète, volonté, faculté de se déterminer par rapport à des actions et à les réaliser. Faculté de se déterminer par rapport à des actions et à les... On n'a pas dit seulement à se déterminer. Hein. On n'a pas dit seulement à les réaliser. Donc, si tu as manifesté quelque chose qui ressemble à une volonté que tu n'as pas voulu réaliser, ce n'était pas la volonté, c'est l'enthousiasme. Et c'est ce que font beaucoup de chrétiens quand on annonce l'appel d'accepter Jésus. Beaucoup acceptent par enthousiasme. Ma copine, à la compote, pin, depuis le berceau, avec qui on a gâté le carré, elle a accepté Jésus. Et moi donc, je te ressentais le Seigneur et Sauveur. Amen. Et il y a une soirée, tu viens ou pas? Et tu n'as pas entendu le pasteur? Ah, c'est l'histoire de pasteur Simon et sa femme. Ce n'est pas mon histoire de pasteur Simon et sa femme, c'est l'histoire de toi et Dieu. Écoutez, le paradis existe. L'enfer existe aussi. Ça existe. Écoutez, je répète, volonté, faculté de se déterminer par rapport à des actions et à les réaliser. Il a dit, je découvre dans mes membres une autre loi qui m'empêche de faire ce que je veux. Il m'a dit, mais qui va me délivrer? C'est-à-dire qu'il cherchait la délivrance. Et puis même dit, grâce soit rendue. Je ne sais pas, soit dans votre Bible, chez moi, soit c'est S-O-I-E-N-T. Hein? Non, il faut m'aider.
grâce soit. Ça c'est quoi? Bon, tu as la volonté de me contenter. Grâce soit, écoutez bien, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ça fait déjà deux. Grâce soit rendue à Dieu le Père par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave du péché. Mais il a dit avant, nous servons dans un esprit nouveau. Ok? Volonté, faculté de se déterminer par rapport à des actions et à les réaliser. Le synonyme c'est détermination. Hein? Tu veux que je répète? Je répète. Volonté, faculté de se déterminer par rapport à des actions et à les réaliser. Ok? Synonyme détermination. Ce que désire, en fait, quand vous voyez que les gens disent que je désire quelque chose, ce n'est pas la volonté. La volonté, c'est quand on désire et puis qu'on passe à l'action et puis on obtient la chose. Parce que c'est l'obtention de la chose qui prouve que tu étais déterminé et que tu avais la volonté. Alléluia. Avant de prêcher, j'avais vu, pendant le culte, j'avais dit apportez-lui de l'eau. Apportez-lui de l'eau. Apportez-lui de l'eau, la bouteille qui est là. Non, pas la peine d'aller loin. Apportez-lui de l'eau. C'est pas. Apportez-lui de l'eau. C'est pas. Ok? Donc vous voyez quand une personne dit je suis déterminé et qu'il n'a pas réussi à obtenir, il n'était pas déterminé. Qui t'a dit que chez Dieu il y a des années même? Chez Dieu il n'y a pas d'années. Hein? Dieu est éternel. Éternel ça signifie hors du temps. C'est toi qui as prêté 2018, il n'est pas dedans. Donc chez lui la réussite c'est tout le temps. Ah, si cette année j'ai réussi, ça c'est pas une prière, c'est un souhait. Vous êtes des souhaiteurs, ça se dit. Dis pour moi, j'ai la volonté. J'ai la volonté. Non, dis plus fort, j'ai la volonté. J'ai la volonté. Bon, permettez-moi de faire un cours de français parce que c'est le parcours qui m'oblige, excusez-moi. Okay? Le parcours m'oblige. Hein? Amen. Chaque prédicateur a son parcours que Dieu a permis pour l'amener aussi à faire ça. Vous voyez, se déterminer fait partie des verbes qu'on appelle verbes pronominaux. L'école primaire. L'école primaire, verbe, n'est-ce pas, Victoire? Hein? Il y a combien de catégories? 3. Parmi les verbes pronominaux, il y a 3 verbes. Il y a 3 catégories. Il y a les pronominaux passifs. Ça fait longtemps. À quel temps de dire, il raconte quoi? Pronominaux passifs, c'est-à-dire le sujet subit l'action mais ne l'accomplit pas. Si cette année je réussis, si cette année, puis tu vas aller dormir. Deuxième catégorie, pronominaux réciproques. Les sujets subissent une interaction. Les deux sœurs se sont battues. Ok? Troisième catégorie, celle qui m'intéresse, pronominaux réfléchis. Écoutez, le sujet subit l'action qu'il effectue. Le sujet subit l'action qu'il effectue. Volonté, faculté de se déterminer par rapport à des actions et à les réaliser. Le sujet subit l'action. Ok? On dit que c'est un homme qui a la volonté. Amen. Dis à ton voisin, j'ai la volonté. J'ai la volonté. Donc quand tu as découvert dans tes membres une loi contraire à Christ, ce n'était pas un problème. Ce n'était pas un problème. Bon, on va entrer en profondeur. Ok? Donc quand tu as rencontré la diversité, ce n'était pas un problème. Ce n'était pas. Vous voyez, ce n'est pas un hasard si l'apôtre Paul prend le mariage pour expliquer cette relation avec Christ. Accepter Jésus aujourd'hui, ça ne signifie pas le découvrir. Ça ne signifie pas. Ok? Ça ne signifie pas. Ok, écoutez,
Les hommes intelligents ont l'habitude de vivre selon l'environnement. Quelqu'un qui va à Rome va vivre comme les. Celui qui est à Verviers va vivre comme les. Les Verviétois, chez les familles d'une certaine origine d'un pays d'Afrique centrale, dont je vais taire le nom, les initiales, ça fait comme les premiers niveaux d'un bâtiment, rez-de-chaussée, RDC. Vous voyez, non? Ils ont l'habitude de manger des haricots dans un truc vert. Vous voyez de quoi je parle? Si ce n'est pas ça, haricots sur du riz blanc. Vous voyez de quoi? Donc, venant arriver à Verviers, moi qui ne suis pas de Verviers, je suis obligé de vivre comme les. Donc, j'ai commencé à manger ça. Mais ce n'était pas ma femme qui faisait ça. Le jour où Dieu nous a délivrés, okay, elle a eu la possibilité de faire maintenant la nourriture. Elle allait me faire ça. Et ce jour-là, elle m'a découvert. Je me suis réveillé, j'ai dit, c'est quoi ça? Elle m'a dit, mais toi tu mangeais ça? J'ai dit, non. Je faisais comme l'apôtre Paul. À Rome, j'allais manger les pizzas. À Verviers, j'ai mangé ça. Mais moi, je n'aime pas ça. C'est pas mon plat préféré. C'était de la politesse. Donc ce jour-là, elle a découvert que, mais ça n'a jamais été son plat. Et l'enfant d'autrui, ça fait 5 ans qu'on lui bourre le ventre des trucs qu'il n'aime pas. Vous voyez? On s'est découvert. Donc, et là, elle m'a découvert. Puis je lui ai dit, tu vois, ne te fatigue pas à essayer de me faire votre plat ou vous faites comme ça là. Je suis anti ça. Moi, j'aime manger avec les couverts. En tout cas, mes ongles doivent rester propres. Ok? Et puis je lui ai dit, moi, j'aime pas l'odeur de la cuisine. Je suis un sandwicheur professionnel. Il s'est rendu compte qu'il y a peu d'efforts à faire. Mais elle était passer des heures. Et puis elle me ramène du riz blanc avec des poufs. J'ai dit, arrête de moi. Ça, c'était à Rome. Mais chez moi, je vis comme moi. Donc, elle m'a découvert. C'est la même chose quand tu as reçu le Saint-Esprit. Quand tu as reçu Jésus, le Saint-Esprit est descendu en toi. Il t'a délivré d'une autre loi. Tu es passé d'une loi à l'autre. Tu n'es pas libre. Arrête de mener ta vie de rebelle. Tu n'es pas libre. Tu es passé d'une loi à une autre. Tu es passé d'un maître à un autre, d'un époux à un autre, adultère. Et toi maintenant tu dis non, en Jésus nous sommes libres. C'est la grâce. La grâce est... On a dit la grâce est la vérité. La grâce est la vérité. Ce n'est que quand tu comprends ça, ok, tu vas voir que quand tu t'es déplié de ta chair là, c'était bon. C'était bon. C'était bon. Pierre a dit, Jésus, toi, tu vas pas aller en prison. Moi, je te suis partout. Il y a quoi? Toi là, Jésus, en prison? Jamais. On est venu arrêter Jésus, la prison, il a coupé l'oreille. Ce qui touche à Jésus, il va voir. Jésus a dit, oh là, Pierre, arrête ça. Écoutez, on commence à fouetter ce monde, les gars. Hein? Et toi, tu connais Jésus? Jésus. On n'est pas Jésus. Moi, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas. Mais, écoutez, c'était obligé, il était obligé de passer par là pour devenir l'apôtre Pierre. Il était obligé. Sinon, Jésus allait lui donner l'église. Il allait prendre l'église. Quand Hérode allait les combattre, il allait abandonner les brebis, il allait fuir. Or, le berger ne fait pas ça. Voilà pourquoi quand on a tué l'apôtre Jacques, on a dit que maintenant on va tuer l'apôtre Pierre. Pierre n'a pas fui. La Bible dit qu'il était en prison, l'église priait. Un ange allait le délivrer. Mais si Jésus n'avait pas traité ce problème, s'il n'avait pas rencontré ça, quand on allait seulement dire qu'on a tué Jacques, Jacques, vos églises là, moi je repars à la pêche. Hein. Et il fallait qu'il le rencontre. Vous voyez la détermination? Il a coupé l'oreille. Jésus a rendu l'oreille de Touille. Mais quand le coq a seulement fait sa chansonnette, Pierre a commencé à pleurer comme un enfant. Ok? À ce jour-là, Pierre maintenant commence à rencontrer le véritable Dieu. Celui qui dit une chose et qui ne se trompe pas. Il dit, toi tu vas me tromper, tu vas me renier. Oh non, non. Ok?
Christ fait d'abord monter en toi le péché pour te montrer qu'en fait tu m'as accepté, mais c'est par grâce. Tu n'es pas... Et toi tu as vu comme ça, tu as fait un live comme Sarah. Connaissez-moi dit Sarah, fais un live pour les séminaires. Pas tout de suite, hein? Elle n'a pas dit non, hein? Vous voyez que le désir de... Et puis pendant le live, bon j'attends encore. Sarah. La caméra. Dis à ton voisin, j'ai la volonté. J'ai la volonté. Okay? Aujourd'hui c'était l'introduction. Tu as la volonté. Mais la véritable question, d'où vient ta volonté? Vous voyez, il y a des gens, ils sont quelque chose, mais ils ne sont pas conscients. Ils ont quelque chose, mais ils ne sont pas. C'est comme moi, jusqu'en 2016, 15, jusqu'au 5 décembre 2015, je suis précis, excusez-moi, je ne savais pas que je pouvais écrire un livre. Je ne savais pas. Je suis avec mon français et tout là. Et puis il fallait que je rencontre un homme. Il dit, ainsi parle le Seigneur. Je te vois debout, les livres sont en train de tomber comme ça. Il dit, moi, il dit, je ne sais pas. Mais je vois les livres. J'ai lutté avec cette parole. Un jour, je me suis dit, non, bon, péché c'est rater l'objectif, il faut faire attention. Péché c'est pas seulement le mal que tu fais pas. J'ai posé mes 2 mains sur le piano comme ça. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. J'ai commencé à écrire le livre, tous les chapitres, les sous-parties, le même jour. Le premier chapitre, le même jour. Donc quand les gens disent que moi j'ai mis 3 mois pour écrire un chapitre, je regarde et je dis, ça tu n'as pas dit. Le même jour, à la fin j'étais comme ça. Et qu'est-ce qui m'arrive? C'était, plus j'écrivais, plus j'avais la capacité d'écrire. Ok? Tu es esclave de la loi de Dieu. Plus tu la cherches, plus tu trouves Christ. Mais non, toi seulement, les versets que tu connais, c'est les versets que je lis les dimanches. Même la Bible que tu as, je te l'ai offert. Moi, je ne comprends pas vous aider comment. Bible gratos, éducation gratos, je vais même dédicacer ta Bible. Mais ça t'a fait rire. Tu attends juste le jour où je serai scellé. Hé, lui m'avait dédicacé la Bible à son pasteur. Je vais te dire la rien de moi. Ok? Mais d'où vient la volonté? Dis pour moi, d'où vient la volonté? D'où vient la volonté? Je vais lire là et puis on va s'arrêter parce que je vais passer à une autre étape, la prière. Ok? Parce que ce soir, je suis venu avec un sujet de prière spécial que Dieu m'a envoyé depuis Rosée d'adoration. Depuis Rosée d'adoration. Écoutez, Jean 1, 12 à 13. Jean 1, 12 à 13. Jean 1, 12 à 13. Jésus. Jean 1, 12 à 13. Écoutez bien, c'est un verset que tout le monde connaît. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. D'où te vient la volonté que je te dis que j'ai la volonté? Elle te vient de Dieu. Elle t'a été donnée. Elle t'a été... Mais écoutez, ça ne sert à rien qu'on te donne un pouvoir, une autorité, une puissance, si on ne t'envoie pas à la rencontre d'une puissance adverse. Comment tu vas savoir que tu es puissant? Comment tu vas savoir que tu as réellement la volonté de Dieu? Comment tu vas savoir que tu es réellement enfant de Dieu si le péché ne se manifeste pas et que tu ne le donnes pas? Comment tu fais pour savoir que tu es enfant de Dieu? Vous croyez que je suis enfant de Dieu parce que je vais à l'église? Arrête ça. Écoutez, tu es enfant de Dieu parce que tu viens à l'église. Je t'informe, les chaises viennent à l'église plus que toi. D'ailleurs, les chaises vivent à l'église. Les chaises ne sont pas enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu, c'est par la volonté que tu as reçue que tu dois manifester. Affronte le problème et rencontre le Christ. Oui. Dieu a donné des rendez-vous à tout le monde.